En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Et les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. L'une des choses que nous devons malheureusement entendre avec une certaine fréquence est que la mort du Christ n'était pas seulement nécessaire, elle n'était pas nécessaire pour la rédemption, disent-ils, parce que cela implique l'image d'un Dieu justicier, voire vengeur. Un Dieu qui exige que les comptes soient réglés, qui dans ce cas exige la mort d'une personne innocente, même si cette mort a été volontairement assumée, pour régler l'ancien compte du péché originel, plus tous les comptes personnels de tous les hommes et femmes à travers l'histoire. Ils disent que c'est l'image d'un Dieu justicier, d'un faux Dieu. Alors, pourquoi Jésus-Christ meurt-il ? Et pourquoi ceux qui font le témoignage, dans ce cas, le vieux Saint Jean, quand il écrit cet évangile, pourquoi étaient-ils tous conscients que cette mort, bien sûr, les témoins étaient conscients après la résurrection, mais il est clair que Jésus-Christ le dit aussi plusieurs fois, que cette mort était nécessaire, que s'il n'y avait pas eu le sang versé de notre Seigneur, s'il n'y avait pas eu sa mort, il n'y aurait pas eu réconciliation. Alors, pourquoi Jésus est-il mort ? Un caprice ? Était-il masochiste qui se réjouissait lorsque les soldats le frappaient avec ces terribles fouets ? Criait-il de plaisir lorsqu'on l'a couronné d'épines ? Lorsqu'il traînait la croix sur le chemin du calvaire et qu'il tombait à terre parce qu'il ne pouvait pas supporter le poids du bois, était-il si content ? Aujourd'hui, nous devons écouter tant de bêtises, tant d'inepties. Et tout cela parce que les gens ne veulent pas accepter une chose, que Dieu est juste. Et ils disent que Dieu est justicier. Ils veulent dire que Dieu est vengeur et que Dieu n'est pas capable de pardonner, que Dieu exige œil pour œil, dent pour dent. Non. Mais Dieu est juste. Il est si juste qu'il nous pardonne. C'est-à-dire qu'il va au-delà de la justice. Il est si juste, il est si miséricordieux qu'il porte sur lui, deuxième personne de la Sainte Trinité,
le poids de nos péchés, et ce sont ces blessures qui nous sauvent. Lorsque le Christ est mort sur la croix, c'est parce qu'il était nécessaire qu'il meure sur la croix. C'est parce qu'il était nécessaire que son sang versé lave nos péchés. Ces blessures nous ont guéris. Sa mort est rédemptrice. Par conséquent, au lieu de perdre notre temps, voire d'insulter Dieu et de dire que s'il a souffert, c'était par caprice, parce qu'il le voulait, parce qu'on n'en avait pas besoin, ce que nous devrions faire, c'est remercier Dieu. Le remercier, c'est ce que les catholiques ont fait toute leur vie depuis le début, depuis les apôtres qui étaient les témoins. Le remercier parce qu'il était bien l'agneau innocent conduit à l'abattoir. C'est lui qui est mort, non pas pour les justes, comme nous le rappelle saint Paul, que quelqu'un serait peut-être prêt à mourir pour un juste, mais pour nous, pécheurs. Et s'il nous a tant aimés avant que son sang ne nous sauve, combien plus nous aimerait-il maintenant que nous sommes déjà sauvés si nous collaborons à ce salut précisément par l'effusion de son sang. Face à ce que nous allons célébrer, ne perdons pas de temps avec des bêtises. Tombons simplement à genoux pour rendre grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Et puis, simplement, parce que nous sommes bien nés, disons par gratitude, Seigneur, puis-je faire quelque chose pour toi? Laisse-moi faire quelque chose pour toi. Laisse-moi répondre, même si c'est d'une manière qui ne peut être comparée, parce que tu es Dieu et que je suis un être humain. Laisse-moi répondre à ton immense amour avec tout l'amour que je peux te donner. Loué soit Jésus-Christ.